Zéou. Boker Tov. Boker Tov. Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes le 5 du mois de novembre et le 23 du mois de Mar Cheshvan, Be'ezrat Hashem. Et fois Shlema pour tous les malades d'Israël. Amen. Une bonne réussite pour vous tous, Be'ezrat Hashem. Amen. Une très grosse parnassa. Amen. Amen en français ou en hébreu pour la parnassa? Les deux. Et fois Shlema pour Moratimi, Eliaou Ben Yitzhak et Yehuda Ben Eliaou. Et Kol Echad. Freha Batluna Be'ezrat Hashem. Et une fois de plus, on remercie tous ceux qui nous soutiennent. Toda Rabba. Que le srout de la Torah vous augmente votre mazal avec beaucoup de Hirat Shamaim, puisque vous savez que la clé principale de toutes nos prières, chaque fois que vous demanderez quelque chose à Hachem, dans la Bodédout ou Bichlal dans la prière, rajoutez toujours à la fin, et surtout donne-moi de la crainte du ciel. Parce que d'avoir quoi que ce soit dans ce monde sans la crainte du ciel mène à la perte de l'homme. Ni par mentir, par voler, par malheureusement tomber, parce que l'opulence fait tomber l'homme. Vaishman, Yishrun, Vaivrat. Quand on doit vous toujours demander avec la réussite financière, ou dans les affaires, ou à la maison, ou avec son épouse, ou avec ses enfants, toujours dire, et donne-moi la Hirat Shamaim qui va avec. Demandez la Hirat Shamaim à Dieu. La Hirat Shamaim, ça se travaille, mais aussi ça se prie. Il faut prier à Hachem pour arriver à ce degré-là, qui est la plus grande richesse du peuple juif, puisque Abraham a dit à Sarah, dans un endroit très cultivé avec Abimelech, moi je suis un tzaddik, il a dit, si j'avais su que c'était ta femme, jamais je ne l'aurais touché, voilà, je vais faire des cadeaux, pardonne-moi. Très diplomate. Et qu'est-ce qu'il répond Abraham? Il n'y a pas de crainte du ciel ici. Il n'y a pas de crainte du ciel, même s'il y a des diplomates et des gens qui savent parler, meloumadim, comme on dit en hébreu, il n'y a pas de crainte du ciel, c'est pas un endroit où il faut vivre. Tout endroit où il n'y a pas de crainte du ciel, il ne faut pas y vivre. Sauf si tu es capable d'y mettre de la crainte du ciel, comme le Sefer Tzadik. Alors aujourd'hui, on reprend l'étude de nos sages racontes, parce que je me rends compte qu'on est en train de passer très très vite les parachiotes, ça va tellement vite, on est déjà à la mort de Sarah, puis la naissance d'un nouveau couple qui est Yitzhak et Rivka, qu'on avait vu ensemble dans le Sod HaChashmal, alors que nos sages racontes nous donnent tous les détails de ce qui s'est passé. Alors, je pense qu'on va se mettre un petit peu à parler de la paracha à travers les événements qui eurent lieu, non pas minute par minute, ni heure par heure, mais peut-être jour par jour. Qu'est-ce qui s'est un petit peu passé? J'exagère un peu, peut-être semaine par semaine. En tout cas, ce que nous livre nos Chachamim. On est arrivé dans la paracha de la semaine, nous sommes dans la paracha de Chayei Sarah. Vous savez que Sarah part et meurt, donc à l'âge de 127 ans. Et pourquoi est-ce qu'elle meurt? Parce que le Satan vient chez Sarah. Donc on démarre à partir de là pour essayer de comprendre ce que les sages ont à nous livrer et comment vivre cette Torah qui, au niveau des événements, a eu lieu déjà depuis plusieurs milliers d'années, de nos jours. Adain lo nach a Satan velo shakat. De quoi est-ce qu'on parle ici? On parle du Satan qui ne s'est pas arrêté. Vous savez que le Satan n'arrête jamais. Il est comparé dans le Talmud à la mouche. La mouche, vous avez remarqué? La mouche est le seul insecte qui rend tous les hommes des Tunisiens. Tellement, on dit arrête! Ça c'est très tunisien. Ouais. Tout le monde dit à la fin, oh mais arrête! Il parle avec la mouche, le mec. Ouais. Pourquoi? Parce que tu la chasses et elle revient. Le Satan, il a essayé de faire tomber Abraham de Saïmouna, il n'a pas réussi. Il a essayé de faire tomber Yitzhak de Saïmouna en faisant le fleuve, en empêchant d'y aller, en disant Yitzhak, mais comment ton père est vêtu? Il a perdu la tête, a resté un plan de Abraham, car Dieu il a dit que de toi viendrait une grande descendance. Donc si t'emmènes pour te tuer, c'est qu'Abraham, ton père, il est en train de perdre la tête. Il a essayé de mettre des doutes partout dans la tête de Yitzhak. Et Yitzhak, il a compris que l'Aïmouna, c'est de rester transparent à toute notion extérieure et toute influence extérieure. Il sait que tout vient d'Hachem. Alors bien entendu, dans ce cas-là, on devient des fatalistes. Hein? Donc ça devient compliqué. Avalu Yodéa, il sait que son père ne s'est jamais trompé. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu est avec son père. Pas Stam, le mec il est avec un gourou, il dit si Dieu veut que je sois avec lui, c'est Mina Shamaim. Si le Rav te dit lui c'est un gourou, ne va pas avec lui. Écoute aussi, ouvre tes yeux, ne tombe pas dans les pièges. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Aval pour Yitzhak, il a confiance en son père, parce qu'il sait que son père parle avec Hachem. Il sait que c'est Dieu émet. Donc même si le Satan il vient et il dépose le plus grand virus anti-Emouna qui s'appelle le doute, ouais, alors automatiquement il tombe. Et il n'est pas tombé. Non seulement il n'est pas tombé, mais en plus il y va Bekef, très heureux. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Satan?
Il a dit, bon, j'ai pas réussi avec Abraham, j'ai pas réussi avec Yitzhak, je vais peut-être réussir avec Sarah. Et il va voir Sarah, et voilà comment ça commence. Velo shakat, shelo yachol Abraham l'Yitzhak, velo ala. Biado limnoa me'Abraham, vekayem ritzon Hashem, nisashuv et kocho beveta shel Sarah. Il a dit, bon, ben, je vais essayer, comme j'avais pas réussi avec Adam Arishon, dans la première faute originelle, j'ai été voir sa femme. Sarah n'est autre que la réincarnation de Ève, vous le savez, et, comme c'est marqué, qui Chaya, Sarah, Chaya, c'est le nom d'origine, Em Kol Chay, de Ève, et Avraham Avinu Alav Shalom n'est autre que la réincarnation de Adam Arishon. Il a dit, je vais recommencer l'histoire. À ce moment-là, le Satan va tomber sur un os, puisque Sarah vient de la Sitra des Gdusha, du côté positif de la réincarnation de Ève, le côté fort de Ève, et elle ne tombera pas dans le piège. Mais elle meurt. De là, vous apprendrez toujours que quand le Satan sort pour prendre une âme, il repart jamais les mains vides. Il est venu parce que Dieu a demandé de sacrifier Yitzhak. Donc il n'est pas reparti avec Yitzhak, mais il est parti avec Sarah. Donc qui était le vrai sacrifice en réalité? C'est Sarah Emine. Toute la Kedat Yitzhak tient sur la femme. Asbon irait beyachat ksat dans les détails, comment ça se passe. Kashera Shabram Omed, la Shuvleveto Mi'er Meitrapes les Zaken. Quand il a vu qu'Abraham Avinu, il allait maintenant revenir, parce que Yitzhak maintenant allait descendre, il est venu dans la maison de Sarah déguisée. Marla Sarah, Miskena Sarah, il est rentré, dit la pauvre Sarah, Aïm Shamat, Ma Shekara, les Bincha Yitzhak, est-ce que tu as entendu ce qui s'est passé pour ton fils Yitzhak? Et rien que ça, tu dis ça à une bonne maman juive, tu lui fais un arrêt cardiaque. De là, les Chachamim, ils ont dit, ne sois jamais celui qui annonce une mauvaise nouvelle. Qui c'est qui annonce une mauvaise nouvelle? C'est quand le Satan, il est mitrapès. Alors comment tu fais pour annoncer une mauvaise nouvelle? Le père vient de décéder. Tu dis pas, papa est mort, il faut bien porter le deuil, il faut bien que les gens sachent que maintenant ils n'ont plus le droit de pratiquer des mitzvot jusqu'à ce qu'ils soient enterrés, ça s'appelle Matzavonen. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Allô? Le son de la voix, il fait comprendre, Baruch Hashem, maman va bien et elle est vivante. C'est une bonne nouvelle? Maman va bien, elle est vivante? Oui, mais alors pourquoi tu me dis ça? Sois malin de comprendre, intelligent, que ça veut dire que papa est mort. C'est là. Une fois, j'ai dit ça à quelqu'un, il n'a pas compris, je devais lui annoncer une mauvaise nouvelle, et le mec, il me dit, ouais, je sais, je l'ai au téléphone. Je suis au punaise. Alors, quand j'ai vu qu'il ne comprenait pas, je lui ai dit, bon, ton père, il étudie dans le ciel maintenant. Il étudie dans le Shiva d'Hachem. Il étudie au Gan Eden. Le mec, il a compris. J'étais content parce qu'il avait compris au bout d'un certain temps. Il a dit, ton mari, il a pris Yitzhak, il lui a fait la Hakeda sur un misbeach. Hana'ar tza'ak veitranen. Regardez comment il ment. Et Yitzhak a tout fait pour l'en empêcher. Il s'est mis à hurler. Et il a supplié Abraham de ne pas le faire. Al-Nafsho. Tu peux pas me faire ça. Regardez ce qu'il dit le Satan à Sarah. Regardez comment c'est du moti shemra. Tu verrais ton fils comment il a tout fait pour éviter. Maintenant, il sait que son fils est un tzaddik. Il dit, ma pitom, witranen, je t'en supplie, papa, ne fais pas cette bêtise. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi cette folie qui est rentrée en toi? Achaviv lo shat libo. Mais Abraham, il a perdu la tête. Il n'a pas entendu les supplications de son fils et il lui a coupé la gorge. Quand Sarah a entendu ces choses-là, quand elle a entendu ça, elle a hurlé de toute son âme jusqu'à ce qu'elle s'en soit évanouie. La kras Sarah afar vesama al rosha. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit Baruch Dayan Haemet. Elle a pris de la cendre qui était dans la cheminée, elle les a mis sur sa tête et elle s'est assise par terre. Et elle a commencé à pleurer, comme c'est marqué 3 jours pour le deuil. Vous saviez tout ça? Nos sages racontent. Je vous ai dit, ça parle des événements. C'est pour ça que j'ai dit pourquoi attendre qu'on y arrive pour en parler alors qu'on est en plein dedans. C'est bien. Béni Yitzhak, et c'est ce qu'elle a commencé à prier. Mon fils Yitzhak, mi ten moti tartecha. Oi béni. Qui maintenant pleurera pour moi, elle lui a dit. Qui priera pour moi? Qui dira le Kaddish pour moi? Elle a dit Sarah. Oi béni, malheur, mon fils. Kama amalti legallecha. Combien, mais combien j'ai souffert pour t'éduquer. Combien j'ai attendu pour t'avoir au monde. Kama avticha bechol libi. Et combien je t'ai aimé d'un cœur entier.
Ki haïta kol simchati venechemati, car tu as été pour moi toute ma consolation et la raison de ma joie absolue. Tsar li alecha, combien j'ai de peine pour toi. Béni, ki geralticha ve'ine afar sesoni alecha le evel. Parce que je t'ai élevé jusqu'à l'âge de tes 37 ans dans la joie. C'est pour ça que ça commence comment la paracha de Sarah. Vaïyu chaye Sarah, vaïyu gematria 37. Pour enseigner que Sarah, une maman, n'a de jours de joie que par rapport à la naissance de ses enfants. Elle devient maman, elle commence à être réellement femme. Et donc, vaïyu chaye Sarah, et c'est ce qu'elle dit là dans les larmes de son deuil. Ma vie n'a réellement duré que 37 ans. Vaïyu chaye Sarah, ma vie. Et au lieu de finir avec ta choupa et ton mariage, je t'enterre. Je te perds. Ki ata ita lema achelet. Ach mitnahemet anochi alecha bidvar Hashem. Regardez ce que dit Sarah. Elle lui dit, toi tu es parti maintenant avec le couteau. Tu es parti dans des conditions que je n'ai même pas vues. Mais elle lui dit quoi? Écoutez bien. Ach mitnahemet. Et Sarah, en pleine larmes, commence à retrouver un sourire et tout son visage s'illumine. Et qu'est-ce qu'elle dit? Comme je suis heureuse de savoir que tu as été digne de monter sur le Misbéach et de mourir en l'honneur d'Hachem. Je pleure parce que je suis humaine. Je pleure parce que tu es ma vie, que tu étais mon fils unique. Mais tu es mort en l'honneur d'Hachem en plein deuil. Ki mizvat elokecha asita. Et elle lui dit, tu ne peux pas savoir combien je me console de l'intérieur de savoir que mon fils a accompli la volonté d'Hachem et est mort dans une très grande mitzvah, le don de soi. Voilà ce que dit Sarah. Kimi yochal ha'avor al dvar Elokenu. Et elle dit à ce moment-là au Satan, car qui peut chas v'shalom entraver la parole d'Hachem? Si Hachem il t'a dit va et monte sur le Mizbeach, mon fils. Maintenant, elle est heureuse ou elle est malheureuse, Sarah? Elle est malheureuse parce qu'elle vient de perdre son fils. Le côté du cœur a parlé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Nitouk. Elle a coupé les liens du cœur, duquel il est dit Velo tatoru ahare levavechem ve'ahare ainechem, ne suis pas ni ton cœur ni tes yeux. Et maintenant, elle commence à parler avec la tête. Et Sarah Imenu, en 2 secondes, elle commence à sauter à la corde. Mon fils est mort d'un kiddush Hashem. Qui pourrait oser entraver la parole du Créateur? Asher nefesh kol chai beyado. Quand nous sommes tous dans la main d'Hachem, Baruch Hashem, dit-elle, Tzadik ata, Hashem Elokenu. Et qu'est-ce qu'elle dit Sarah à ce moment-là? Dieu, tu es tzadik, tu es juste, et tu es l'éternel notre Dieu, qui kol ma'asechat tovim ve'isharim. Elle vient juste de perdre son fils unique, et qu'est-ce qu'elle dit Sarah Imenu? Maintenant, tu vas me dire, elle fait ça parce qu'il y a des caméras. Non, il n'y a pas de caméra, elle est seule. Et elle dit à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, tout ce que tu fais, c'est le bien absolu. On n'aurait pas pu faire mieux que ce que tu as fait. Toda Hashem. Toda de m'avoir donné ce fils pendant 37 ans. Et c'est là toute la force de Sarah Imenu. Sarah est le symbole de la parfaite chassida. Elle a dit, je t'ai pas vu grandir. Elle reconnaît une réalité qu'elle accepte. Mais dès qu'elle a fini avec ça, qu'est-ce qu'elle dit? Tu te rends compte le srout que tu m'as donné? J'ai été maman. J'ai grandi un fils pendant 37 ans de ma vie, mais combien je te dois, Hachem? Elle ne voit pas. Quoi, tu me donnes un fils et je ne le vois pas grandir? Tu me donnes un fils et je ne suis pas à son mariage? Sarah Imenu. Elle dit à Hachem, tu m'as rendu maman. Combien je te dois? Toda. Et lui dit, Kikol ma'asechat tovim. Je suis contente. Mon fils, il n'est pas mort Mehalel Shabbat, il n'est pas mort avec une Goya, il n'est pas mort dans la Avera, il n'est pas mort assimilé. Ou alach al kiddush Hashem. Et Sarah Imenu est par terre en train d'avoir le sourire. Ki simchati gamani bidvarecha asher tzivita. Et elle lui dit, Ribono shel olam, maître du monde, toute ma joie est de savoir que tu nous as parlé et donné un ordre. Quel srout tu nous as donné. Rak eni bemar tifke. Et elle dit à Dieu, je t'en supplie, ne vois pas quand je te parle avec ma bouche et mon cœur, parce qu'elle avait des larmes qui coulaient comme des rideaux de larmes ici. Elle lui dit à Hachem, je t'en prie, ne regarde pas mes larmes qui coulent de mes yeux. Ne regarde pas ces larmes. Pourquoi? Elle lui dit, parce que je suis fait de chair et d'os. C'est normal que je pleure mon fils que je ne reverrai plus. Mais
Ne les regarde pas, ces larmes. Regarde mon cœur, comment il t'aime, et regarde ma bouche, comment elle est sincère. Pas elle parle. C'est ce que dit Sarah Menou à Hachem. Ach libi sameach uboter becha. Car tu sais que mon cœur bat à grande vitesse par amour pour toi, Hachem, et dans une joie incommensurable, parce que j'ai une totale confiance en tout ce que tu fais. J'ai pas de problème, Hachem. Tu m'as pris mon fils, merci. Tu me l'as donné, merci. Ça vous dit rien, ça? Bon, rien. Hachem Natan, Hachem Lakar. Yahi Shem Hachem Evorach. J'aimerais, avec votre permission, dédier aussi ce shiur à toutes les mamans qui ont perdu un enfant. Chez Chazek Otam Bezrat Hachem. En tout cas, vous savez ce qui me touche particulièrement dans ces textes des sages, qui sont d'ailleurs retirés du Talmud Babli et Yerushalmi, pour certains, et des Agadot aussi. C'est que on n'a pas à faire une espèce de robot. Bon, ben c'est bien, de toute façon, Sarah, c'est Sarah, hein. Non. Sarah, ici, elle a un langage qui est très humain. Très humain. D'un côté, elle pleure son fils, et de l'autre côté, elle réalise que, elle dit à Hachem, ne regarde pas le côté humain de ma personne qui a mal, qui souffre de l'intérieur. Ne regarde pas ce côté-là. Ça, c'est avec le temps. Car seul le temps est capable de soigner. Ça dépendra du degré, c'est sûr. Mais avec le temps, et le temps, et le temps, et le temps, on se soigne de tous les événements. Parce que le temps est le plus grand des pansements de ce monde. Que ce soit pour la perte d'un enfant, pour un poste qu'on a perdu, qu'on voulait absolument, pour l'élève à d'anim, même des choses qui peuvent... le mec qui voulait absolument cette maison, il l'a pas eu, et il a les boules, mais après un certain temps, tout s'arrange dans la vie. D'ailleurs, les souvenirs des souffrances ne restent qu'au niveau de l'histoire, et non pas au niveau de la vie vécue. C'est là. Sarah Menou, elle dit à Hachem, je suis humaine. Non, elle a honte de pleurer devant Dieu. Elle lui dit, je suis humaine, je pleure parce que tu sais, je suis une maman. Mais à l'intérieur, ouais, votre Hachem. Ani ouais, votre Hachem. Je te juge pas. Vaïou Chayesar. Toda Rabba. Kamu Shifrotea Bikshule Nahama. Et qui c'est que maintenant qui ont entendu la nouvelle? Toutes les servantes de Sarah. Elle en avait juste à peu près 3000 servantes, Sarah. Et elles sont toutes levées pour aller consoler Sarah de la perte. Et elle a refusé de prendre la moindre consolation en disant maintenant que j'ai entendu cette nouvelle, je pense pas être une... On ne peut pas annoncer une telle chose. Mais Sarah elle a retenu un événement qu'il faudra toujours mettre en application. Bon, il l'a dit, j'ai déchiré les vêtements, qui balti attache-moi. Maintenant, je vais aller voir de mes propres yeux si c'est vrai ou faux. Avec les autres. Pourquoi? Parce que si je suis en Matzabonen, je ne fais pas de brachot. Sarah ne veut pas rater de brachot. Elle dit, je veux voir maintenant le corps de mon fils. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc Sarah, psychologiquement, se prépare. D'abord, elle a versé ses larmes. Ensuite, elle reçoit cette épreuve avec amour. Et maintenant, elle va aller voir. C'est bien. Malheureusement, cette erreur va être commise par le peuple d'Israël. Le Satan viendra beaucoup plus tard annoncer la mort de Moshe Rabbeinu. Il fera soi-disant voler le tombeau de Moshe au-dessus, le cercueil de Moshe Kivyachol, au-dessus de la tête des enfants d'Israël, mais ils ne verront pas le corps. Goufa, ils vont voir comme une image du corps. Il fallait attendre de voir le corps. Dans le livre Le Patron avant tout, c'est un chef-d'œuvre que je conseille à tout le monde. Très, très, très belle histoire. Je crois que c'est Rabbi Yaakov. Comment il s'appelait, le patron avant tout? Rabbi Yaakov, comment? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus du nom, peu importe. Tu as déjà lu le patron avant tout? Chef-d'œuvre. Mamache à lire et à relire. Et c'est la biographie d'un très très grand tzaddik qui a fini décédé en Israël, mais un exemple de la vie juive. Un tzaddik ashkenaz, un tzaddik nistar et qui va être dévoilé par la suite. Et là-bas, lui, il était donc à New York, et son fils est parti vivre à Hebron, dans la yeshiva de Hebron, et on va lui annoncer que son fils a été tué par des Arabes à Hebron. Et donc il va prendre cette épreuve avec beaucoup d'amour, comme Sarah Imenu, Mamash, en disant, je remercie Hachem, mon fils il est mort d'un kiddush Hachem parce qu'il était juif, Toda Rabba Hachem d'avoir donné un fils pareil, il est mort, il était Shomer Shabbat, Shomer Mizot, les mêmes paroles, regardez là-bas. Et qui c'est qui vient le consoler? Son voisin, qui était un de ses meilleurs amis. Et il lui donne des paroles de sagesse et ainsi de suite. 2 heures plus tard, on vient lui dire, excuse-moi, on s'est trompé, c'est pas ton fils, c'est le fils du voisin.
C'est-à-dire livdok, avant de dire des choses, il faut bien vérifier. Hein? Ouais, le magasin. Ah, tu l'as vu? Ah, tu as lu ce livre? Extraordinaire. Je fais pas d'appui pour le patron avant tout, hein, mais à lire. Il a fait Yaakov Yosef Herman, le patron avant tout. Zecher Tzadik Bekadosh Ivrachas. Surtout Tagan Alenu. Hein? כאמור שפרותיה ביקשו לרח המדינה, ביקשה בדרכה שלה שמה רמה את בן יצחק. אך האנשים לא ידעו לענות לה הדבר. Il dit, est-ce que tu as vu mon fils Yitzhak? Personne n'a pu lui dire où il était. הגיעה שרה יחד עם שפחותיה אל קריית ארבע. Elle est partie à קריית ארבע. Pourquoi on appelait ça קריית ארבע? Les 4 tranches. Pourquoi on les appelait comme ça? Pas les tronches, hein, tranches. Ouais? Il y a plusieurs raisons. Il y en a qui disent parce qu'il y a 4 couples qui seront enterrés là-bas, qui sont Adam et Ève, Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa. Donc il y a 4 couples. C'est le Kiryat Arba. Et il y en a qui disent parce que là-bas vivaient 4 géants. 4 géants qui étaient tellement imposants ils avaient chacun leur territoire. Ils étaient chacun chef dans leur territoire. Ils avaient, comment dire, divisé Hebron, la ville de Hebron, en 4 compartiments. Donc on appelait ça Kiryat Arba, les 4 compartiments. C'est-à-dire, par rapport à ces 4 géants. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, bon, maintenant, moi, je ne vais pas aller jusqu'à Ora Moria de Hebron. C'est où le Ora Moria? C'est à Jérusalem. C'est-à-dire, elle est partie voir un géant. Et elle va lui dire. C'était bien. Quand elle arrivait épuisée, Sarah. Elle avait 127 ans. Vetash Kocha. Elle n'avait plus la force d'avancer. Elle a dit, je vous demande, s'il vous plaît, mes servantes, de marcher dans les rues, de trouver quiconque qui pourra nous renseigner sur où se trouvent Avraham et Yitzhak. Afmina Anakim. Ba'ir Biksha. Anna Bevakasha Mikem. Elle a rencontré un de ces géants et elle lui a dit, Bevakasha, s'il vous plaît. Je crois que ça s'appelait Sheshai Talmai, un truc comme ça. Kevan Shatem Govoim Roim Lamerhakim. Puisque vous êtes tellement haut de taille et que vous pouvez voir jusqu'aux montagnes les plus éloignées. Donc il faisait pas 5 mètres le mec, hein, je vous rappelle. On parle de géant mamache. Peut-être que vous voyez quelqu'un, Abraham Avinu, vous avez une bonne vue, parce que vous voyez peut-être Abraham Avinu. Il dit, mais comment on pourra savoir si c'est lui? Il dit, c'est très simple. Il est parti avec 2 serviteurs. Il avait avec lui Ishmaël et Eliezer qui sont venus pour relever les valises accompagnés. Et vous verrez à côté de lui, Yitzhak, son fils, ils sont inséparables. Tout le temps l'un à côté de l'autre. Et Shivula Ro'im Anuzakem Echad, Oker Bahur Vesakin Beyado. Déjà, regardez comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il a dit le Satan? Satan, il ne savait pas que l'ange allait arrêter Abraham. Il a déjà condamné l'histoire. Regardez, les forces du mal, avant que les choses n'arrivent, ils annoncent déjà les mauvaises nouvelles. C'est comme quelqu'un qui a une société qui n'est pas top, ne fait pas le jeu du Satan. Ne dit pas, de toute façon, c'est fini. Non, ne condamne pas une chose. Ta bouche, elle va condamner une chose. Le Satan, il fait toujours ça. Il condamne les choses avant même qu'elles n'arrivent. Le mec, il se prend la tête avec sa femme. Qu'est-ce qu'il lui dit, le Satan? Dis-lui que c'est fini. Dis-lui que c'est fini. De toute façon, c'est fini entre nous. On n'a plus rien à faire ensemble. Tu viens de condamner une situation. Azma, tu t'es disputé. Renoue. Renoue-toi avec elle. N'ouvre pas, comme on dit, Emor Mad Vasarbe. Si tu vas faire quelque chose, fais-le, mais ne parle pas mal. Et le Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a fait la shrita. Qu'est-ce qu'il lui dit, le géant? Il dit, effectivement, je vois quelqu'un qui est allongé sur un misbéach et un homme qui a un couteau dans la main. Il dit où? Il dit Ohar Amoria, du côté de Jérusalem. Top. Et Shibula, Roim Anuzaken Echad, Oker Bachur, Besakin Beado. Miad Nafla, Kol Panea Ibda, Eshtonotea Beoto Rega, Ba Satan, Vitatev Lefanea, Ksheou Mechupas Ke Yitzhak Bena, Sherata Oto Sarah Pitom Yatsa Nishmata, Merov Itrakshut Umeta. Et là, il y a quelque chose de très très important à écouter. Sarah et Menou, quand elle a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a qui disent qu'il a levé au-dessus de sa main. Sarah est montée avec ses chaussures pour ne pas avoir de contact avec ce géant. Il y en a qui disent qu'il l'a placé au-dessus d'une grande tour. Il y en a qui disent comme ça, en tout cas, elle l'a vu. Quand elle a vu son fils et Abraham qui levait le couteau, sa faiblesse a été tellement importante qu'elle tenait encore, elle était vivante. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il s'est déguisé en Yitzhak. Et il est venu avec une tête de Tchabéav, style Ima. Quand elle a vu ça, Parha Nishmata, elle est morte. Elle aimait tellement son fils
que son fils est venu comme une espèce de songe. Mais en réalité, c'était qui? C'était le Satan qui s'est déguisé. Pourquoi? Parce que comme le Satan, il a vu que de l'autre côté, Yitzhak, il allait se relever du misbech, qu'il allait pas mourir, il a dit, alors c'est toi que je prendrai. La vraie Akedat Yitzhak, c'est Sarah. Mais le Zohar, il dit pas comme ça. Le Zohar va plus loin que ça. Il dit qu'en réalité, le visage du Yukno de Yitzhak, quand il est venu vers Sarah, Sarah, elle n'est pas morte parce que son fils allait mourir, mais exactement le contraire. Quand elle a dit, on lui a dit, tu sais, il est en train de lever le couteau, Sarah, elle a voulu voir de ses propres yeux la mort de son fils, le Kiddush Hashem. Ça fait un peu cruel à entendre. Et quand elle a vu qu'un ange est intervenu en disant à Abraham, ne touche pas, c'est bon, car je sais maintenant que tu as de la crainte du ciel, que le principal, elle a vu Abraham redéfaire les 7 cordages de Yitzhak, et Yitzhak descend du Misbéach. Et le visage de Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il est venu, style, t'as vu? Quoi? Ton fils, il n'a pas été accepté en tant que korban pour Hachem. Et Sarah, elle est morte. De quoi elle est morte? Elle est morte en disant quoi, mon fils, je ne l'ai pas éduqué comme il fallait. Il n'est pas digne de mourir pour Hachem. Les Chachamim, ils nous disent qu'en réalité, Sarah n'est pas morte parce que son fils a failli mourir ou qu'il est mort. C'est exactement le contraire. Sarah est morte parce qu'elle a cru comprendre par le Satan que Dieu est en train de lui dire, en fin de compte, ton fils, tu peux le garder. Il n'est pas assez haut pour moi pour que je le prenne. Il n'a pas atteint le niveau qu'il faut. C'est pour ça que la reconnaissance de Sarah intervient dans les textes. Vayavo Avraham lispod le Sarah velifkota. La Gemara nous dit, Mazé Vayavo Avraham. Il est venu. Oui, on sait bien qu'il vient, puisqu'il est venu pour la consoler. Pourquoi il me dit Vayavo? La Gemara, elle dit, mais Aïn va. D'où il est venu? Du Har HaMoria. Et là, on dit, t'es mort, tu me prends pour un imbécile. On sait bien, c'est marqué dans la Torah qu'il était là-bas. Alors pourquoi tu me dis du Har HaMoria? Et là, au sage expliquait qu'en réalité, Abraham est revenu de l'endroit de ce que Sarah avait fait de son mari et de son fils. Vayavo Abraham. Il est venu d'où? Il est venu en réalité, la Torah fait hommage à Sarah, qui a fait de son mari Avraham Avinu, car devant tout homme extraordinairement grand, derrière un homme comme ça, il y a toujours une femme qui l'a fait. Et Sarah vient la Torah dire, Vayavo Avraham. Avraham, il est venu grâce à qui? À Sarah. Et d'où est-ce qu'il vient? Du Har HaMoria. Regardez le fils qu'elle a élevé. Qui peut dire dans ce monde, moi je lève la main, mon fils, il est tellement pur qu'il pourrait faire la capara du peuple juif? Qui? Sarah, elle a eu peur de ça. Du coup, mon fils, je ne l'ai pas élevé comme il fallait. Il a une avéra que je ne savais pas. Il voit des choses en privé. Il fréquente des gens qui sont pas bien. Il va en boîte de nuit, il se prend pour une sardine. Elle a eu peur. C'est quoi, j'ai fait un enfant qui est pas bon? C'est quoi qui est pas bon? Tout enfant est bon, à chacun un degré. Mais au niveau de Sarah, c'est pas bon. Excusez-moi. C'est là. Les misés imeta beboucha. Elle a eu honte. En réalité, elle parle hanishmata. Parce que le Satan lui a montré le visage d'Israël, style, t'as vu, maman, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à être un grand sadique. Nora ve'ayom. Les Chachamim nous disent. Et là, on voit que entre le Zohar et le Pshat, c'est vraiment la contradiction. Pourquoi? Elle pleure de tristesse que... Donc, on vient de dire justement pourquoi. Il y a le côté humain de Sarah que les Chachamim tiennent absolument appuyé. Pourquoi? Parce que si Chaz Shalom, et ça j'aimerais répondre à ta question, par rapport au fait que Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha Zchuto Tagen Aleinu Amen, dit que les meilleurs livres pour la Emouna sont les biographies des sages. Lisez, comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev, lisez tout le temps. Hier j'en ai parlé avec mon épouse, que Dieu la bénisse, elle et son mari, et j'en parlais avec elle et on disait, tu sais, je suis pas très bien parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas lu de biographie. Avant, quand à mes heures perdues, voire gagnées, je lisais en moyenne par semaine un livre sur tel sage et tel sage. Et ça vous réavive la émouna. Vous avez lu la vie de Baba Saleh? Comment il a grandi au Tafilalet, son grand-père, son père, Rabbi Mesoud. Comment il étudiait la Torah, les miracles qu'il a été... Quand tu fermes le livre, tu dis waouh, mais on parle d'un humain. Et le mec, il a réussi.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans les biographies, c'est que ça te remet un peu les pieds sur terre en comprenant que le Baal Shem Tov, tu sais que s'il mangeait pas, eh ben, il pouvait crever comme toi. Il faut savoir que les grands d'Israël, quand ils buvaient du gaz, ils rotaient comme toi. Ah, et c'est pas une élite de gens martiens qui viennent d'une autre planète. Tu peux, toi, être ce que lui a été. Et Sarah, elle a besoin d'être explicite dans ce domaine en disant, mais moi, je suis une maman. Qu'est-ce que tu crois, que je suis un robot? Je suis avec une auréole sur la tête, j'ai un fils, mais ce fils n'a été fait que pour Dieu. Et... Oh, c'est une maman. Quand tu vois Hannah avec Shmuel, c'est une maman. Et elle le donne à l'âge de 2 ans à Eli Cohen. Et elle vient le voir et lui dit, mais c'est pour cet enfant que j'ai pleuré. Quand Eli voulait le condamner à mort parce qu'il avait donné une halakha devant lui. Ouais. On reviendra sur ce texte-là, ne t'inquiète pas. Enfin, il faut comprendre que nos chachamim, moi, je me rappelle une fois, j'étais avec le Rav Zuckerman, que Dieu lui donne une longue vie, et j'étais rentré chez lui, la porte était ouverte, donc j'étais rentré chez lui, et j'avais été un peu choqué, car je l'ai vu jouer avec sa fille. Donc sa fille a monté les escaliers, elle est toute petite, une de ses filles, et comme un père qui joue avec sa fille, il a fait style le chien qui veut lui mordre le mollet. Un truc bête d'un père et d'une fille. Et ça m'avait choqué, pourquoi? Parce qu'il a une telle aura sur le visage, un enseignement tellement fort, que j'ai dit dans ma tête, oh, il est humain. Mais ils sont humains, nos rabbanim sont humains. Et avant d'être humains, oui, mais il faut comprendre que, de toute façon, Abraham, c'est Abraham. L'eau. Abraham, il est jugé, regardez, dans le texte de la Torah, on va voir, va Abraham zaken ba bayamim. Et Abraham est âgé, et il vient dans ses jours. Ça veut rien dire, cette phrase. Il dit, âgé, il vient dans ses jours. Ben, oui, il va pas partir de ses jours, hein. Ouais. Mazé ba bayamim. Ba, ça fait combien en gematria? Bet, 2. Aleph, 1. Ça fait quoi? 3. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Va Abraham ba. Va Abraham, il a pris maintenant de l'âge. Il a juste un problème. C'est le mot ba. Il n'a pas réparé 3 ans de sa vie. C'est quoi ces 3 ans? À quel âge il a découvert Hachem? À 3 ans. Va Abraham ba bayamim. Dans les jours d'Abraham, il manque 3 ans qui n'ont pas été réparés pour faire de lui un tzaddik gamour. Abraham, il a pendant 3 années de sa vie, c'est dur, c'est un gosse à 3 ans, oh, qu'est-ce que tu veux là? Ouais? Eh ben non. Dans la perfection des perfections dans les cieux, Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire, va Abraham zaken ba bayamim. Il y a 3 ans de vie maintenant que tu dois vite réparer, c'était 3 dernières années. Et ces 3 dernières années, je vais te les rajouter. Pourquoi? Parce que de ta naissance jusqu'à 3 ans, toi aussi tu faisais Avodah Zara. Toi aussi tu étais proche de ton père et tu mangeais pas kasher. Il faut que tu répares ces jours. Et les sages nous disent, ba bayamim. En quelques jours, Abraham, ces 3 dernières années, il a réparé les 3 années de ces 3 années sans Torah. Comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Alav Shalom, il est décédé à l'âge de 120 ans. Mais il a fait Teshuvah à quel âge? À 40 ans. Donc il a réellement vécu une vie de Torah combien de temps? 80 ans. Donc combien il lui manque dans sa vie? 40 ans. Et il est revenu en qui? Ramhal. Rabbi Haïm Moshe Lutzato. Qui a vécu combien de temps? 40 ans. 40 ans dans la Gdusha. Il est né dans un monde religieux. Depuis qu'il est né, manger kasher et dans la Torah. C'est pour ça que quand vous allez à Tibériade, dans 2 époques totalement différentes, vous avez Rabbi Akiva et juste en face le Ramhal. Pourquoi? Quel rapport lui et l'autre? Parce que c'est la Neshama identique dans 2 étuis différents qu'on appelle 2 corps différents. Donc il faudra toujours réparer, même si ça fait tchouva, n'oublie pas qu'il te manque des années de réparation. Si tu ne le fais pas de ce monde, tu reviendras les faire après. Dieu il a son temps. C'est ça? Intéressant, non? C'est des choses qu'en général, sachez, vous ne le lirez pas. Je ne sais pas ce que dit le Midrash raconte. J'ai pas vraiment lu ce livre en français parce que ça fait des années que je lis plus le français. À Valki Karon, ici c'est vraiment les Midrashim les plus recherchés des événements. Donc, כשחזר אברהם לביתו בבאר שבע, ראה מרחוק כי דלתות ביתה של שרה נעולות. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu en revenant à Beersheba que les portes de Sarah étaient fermées. והתפלא עד מאוד. Il en a été fortement étonné. Pourquoi? Parce que Sarah Emenu ne fermait jamais la porte de sa maison. Toute personne, à n'importe quel moment qui avait besoin d'aide, pouvait trouver Sarah pour l'aider. On parle des femmes. Sarah enseignait aux femmes, Abraham enseignait aux hommes. Et Abraham Avinu, il a été choqué. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours 3 simanim, 3 choses qui ne quittaient jamais Sarah.
il y avait la nuée de gloire qui était toujours au-dessus de la tente de Sarah. Et là, Abraham, il voit que la nuée de gloire n'y est plus. Les portes sont fermées. À l'intérieur, les bougies de Shabbat brillaient du vendredi jusqu'au vendredi. C'est-à-dire que Sarah allumait les bougies de Shabbat, Zachor Veshamor. Elle devait d'abord éteindre celle de la semaine d'avant pour allumer celle de ce Shabbat. Elle ne s'éteignait jamais. Et le pain ne pourrissait jamais. Il y avait toujours du pain sur la table de Sarah et Minou. Ce sont les 3 mitzvot de la femme. Le Veset, la Nida, qui sont symbolisés par la nuée de gloire, la Gdusha, les Nerot de Shabbat et la Chala. Regardez cette épreuve comme elle est dure pour Abraham Avinu. Dieu lui dit, prends ton fils, va le sacrifier. D'accord, il l'emmène. Dieu lui dit, maintenant, je veux plus que tu le sacrifies. Bon, d'accord, mais je vais te prier ta femme. À un moment, tu veux pas arrêter là? Ah, Oya, Gamner Atamid, Shedalak Tamid Chava. Et il a vu par la fenêtre que les nérotes se sont aussi éteintes. Et bin Abraham qui a son kara le Sarah vera cette kol ashchenim lishol adishto. Abraham a compris à ce moment-là qu'est arrivée une catastrophe à Sarah. Et il est parti vite se renseigner chez les voisins. Siprulo ashchenim ki mishu biker et Sarah vesiper la al Yitzchak shenishchat. Il dit on a vu un vieux bizarre qui est rentré dans la tente de Sarah et qui lui annonçait que ton fils allait passer sous le couteau. Et elle est partie à Hebron pour voir si elle pouvait trouver quelqu'un pour la renseigner. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? De Beersheba, il a couru jusqu'à Hebron. De Kiryat Arba, Matasham et Sarah, Meta. Il a trouvé sa femme morte. Bacha Abraham Admeod. Abraham Avinu, il s'est mis à pleurer. Shlosha Yamim, la Bichia. Combien il est important de verser des larmes quand tu perds quelqu'un? Les 3 premiers jours. Très important. Ces larmes sont comme un ascenseur qui fait monter son âme. Parce que Dieu voit, je vois qu'il était très important pour vous. Pour ça qu'il faut faire attention pendant surtout les 3 premiers jours de deuil, d'éviter les rires et les blagues. Mais en général, c'est dur parce que les gens ne réalisent pas. Et Tomim ve'almanot al Sarah bechena, Sarah ve'ichila kol ra'ev, ve'ishketa et kol sameh. Et avec Abraham se sont trouvés des milliers et des centaines de milliers de gens qui se sont mis autour du corps de Sarah et qui pleuraient Sarah. Pourquoi? Qui c'étaient ces milliers de gens? Qu'est-ce qu'ils ont à faire d'une Israélienne juive, eux, ces habitants-là? Sarah, elle leur donnait à boire et à manger, elle leur faisait le shlom bayit, elle les mariait, elle s'occupait d'eux, et elle faisait. Personne n'était au courant. Vilbisha kol arum. La majeure partie des gens qui venaient habiller là-bas, ils étaient habillés par Sarah. Oya lashon shenechama et amulalim ketzat shoteket iata. Et qu'est-ce qu'ils ont vu les gens? De quoi ils pleuraient? De quoi ils hurlaient quand ils ont vu Sarah et Menou? De quoi ils pleuraient? Pourquoi ils hurlaient? Ils voyaient que la langue de Sarah ne marchait plus parce qu'elle était morte. Et ils pleuraient. Abraham leur a dit, mais pourquoi vous pleurez autant? Nous, on est 2 Hébreux, soulez chez nous. Et chacun d'eux venait dire à Abraham, tu sais combien cette langue là-bas nous a réconfortés de tous nos malheurs? C'est une femme qui était capable, à chaque fois, de tout malheur, toutes choses, les conflits avec les maris, les comprenez, elle avait toujours la parole qui nous faisait repartir avec une pêche à la maison extraordinaire. Il dit quoi, cette langue, elle ne va plus parler, elle ne va plus nous consoler. Comment on va faire si elle ne parle plus? On a besoin d'elle, on a besoin de ses conseils. Il dit quoi, ses yeux? Les femmes, elles disent, ses yeux ne voient plus maintenant? Elle ne peut plus nous voir? Il dit, pourquoi? Il dit Abraham. Il dit, mais vous savez combien cette femme, par ses yeux, dès qu'elle nous voyait, Sarah, elle voyait quelqu'un qui était triste, avec ses yeux, elle lui disait, viens, faut pas être triste. Dis-moi quel est ton problème. Et hop, elle lui remontait le moral. Il dit quoi, ses yeux, ils ne voient plus? Et les autres se sont dit, quoi, ses mains, elles ne bougeront plus? Il dit, pourquoi? Les femmes, elles disaient combien ces mains nous ont séché nos larmes. Quand les femmes pleuraient chez Sarah, Sarah, avec ses mains, elle leur essuyait à chaque fois les larmes. Et sèche tes larmes. Et elle trouvait les mots. Et quoi, ces mains-là ne vont plus nous nourrir, nous donner, nous consoler. Et des milliers de personnes se sont mis à hurler des larmes qui n'en finissaient pas sur la mort d'une femme
où chaque membre, on ne va pas rentrer dans tous les détails, chaque membre de Sarah Menou a été une consolation pour tout celui qui avait le mérite de passer sur son chemin. Mais Abraham Avinu, il s'est pas arrêté là, il n'a pas enterré que sa femme. Il a marqué Bakol. Bakol, il y en a qui disent que Bakol, c'est Gematria Ben, comme le rappelle le Baal HaTurim. Aval Bakol, c'était le nom d'une fille qu'il a eue avec Sarah. Quand Yitzhak est né, il y a une fille qui est née avec Yitzhak, une jumelle. Et cette jumelle, Abraham, il a dit Bakol. Mazé Bakol, en elle, il y a tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette de savoir, pour avoir des enfants, il faut avoir une fille et un garçon. Quand il a vu que dans la naissance de Yitzhak était née aussi une fille avec, il a dit Arshav yesh Bakol. Il y a tout en elle. Et Bakol est morte avec sa mère. La réguichoute de Bakol est morte avec sa mère. C'est pour ça que le mot Velifkota, il est marqué avec un petit kaf. Lifkota, si vous retirez le petit kaf qui est marqué en hébreu, ça vous fait les bita, sa fille. Tout simplement. Si tu ignores maintenant le kaf qui est marqué en tout petit dans le Sefer Torah, Lifkota, les bita, puisqu'il n'y a plus de kaf. Il est venu pleurer sa femme et sa fille. C'est marqué noir sur blanc dans le texte. C'est le petit. C'est là. Il y en a qui disent, il est marqué en petit, pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il a pleuré. Mais Avraham Avinu, il voyait ce que nous, on ne voit pas. Et quand il a vu quel kavod on faisait à sa femme dans le ciel, parce qu'elle était Shomeret Nida, Shomeret Shabbat, parce que c'était une femme qui avait une bouche qui était propre, une femme qui ne s'est fâchée jamais, une femme tellement exemplaire, il pleurait parce qu'il avait les boules pour lui. Mais voyez Sarah en train de chirer sa race. Heureuse, quel kavod, Vilifkota, il a une Emunah B'Hashem. Sarah, tellement heureuse dans le ciel et pour l'éternité. On a fait rentrer Sarah dans sa yeshiva à elle. Elle est rabbinite dans les cieux. Et qu'est-ce qu'elle fait Sarah depuis qu'elle est rabbinite dans les cieux? Dès qu'une fille juive se comporte sur le chemin de Sarah et Menou, elle vient étudier dans la yeshiva de Sarah la Torah éternelle. Ça, je dis souvent aux garçons juifs et aux filles juives, n'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais qui sont ceux qui vous ont engendré. Toi, fille d'Israël, n'oublie jamais, jamais qui est celle qui a prié pour toi, pour créer le peuple auquel tu appartiens. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Combien elles ont pleuré et souffert pour que tu restes fidèle à une Torah qui est hors d'été la seule unique potion magique de notre peuple. Toute Médinat Israël, tout le pays d'Israël, l'État d'Israël, notre armée, notre police, notre économie, tout ce que nous avons, on ne le doit que par le mérite de ceux qui mettent de l'essence pour que ça roule. Ce sont les Talmidei Chachamim. Et par la voiture qui, elle, permet de nous installer, ce sont nos dirigeants qui, depuis le Kamam Dina, même s'ils n'ont pas été sur le chemin de la Torah, ils ont été de 4 bonnes roues pour nous faire avancer dans l'histoire, avec beaucoup de catastrophes. Comme quelqu'un qui vient d'avoir son permis, il ne conduit pas très très bien. Alors l'État est très jeune, c'est normal qu'il y ait eu beaucoup d'erreurs. Aval l'essence, ce sont ceux qui étudient la Torah, et ceux qui nous dirigent sont ceux qui nous permettent de pouvoir s'y installer. Le pays d'Eret Israël, Baruch Hashem. On va s'arrêter là puisque nos abrichim sont arrivés. Veniske Be'ezrat Hashem, toujours de mettre devant nous de qui sommes-nous les descendants. Quel mérite on a de dire, tu sais que Sarah et Menou, c'était mon aïeul. Quelle sroute nous n'avons le cas de le dire. Ni les goïms ne peuvent le dire, ni personne ne peut le dire. Elle est la mère du peuple juif. Kol Tov.